Le garçon s'est réincarné dans un monde magique et a été adopté par des monstres. Il pensait qu'il deviendrait un cobaye, mais au contraire, ils vont le traiter comme leur propre fils. Quand il a eu 5 ans, ils vont lui enseigner tout ce qu'ils avaient appris en matière de magie, d'escrime et de connaissance du monde. Il va tout maîtriser en seulement 2 ans et demi. Mais le problème était que même avec des capacités puissantes, il manquait de compétences en matière de chasse. Il ne supportait pas de faire du mal, même à un oiseau. Le chevalier mort-vivant va l'inviter à faire un vrai combat. Dès que le duel va commencer, il va faire semblant d'être faible. Mais il va lancer une contre-attaque au moment crucial. Puis il lui a dit qu'il avait une puissance de rang S. Mais s'il continuait à être trop sensible, il ne deviendrait jamais un guerrier suprême. Le garçon va se demander pourquoi des personnes aussi puissantes que ses 3 maîtres étaient devenues des morts vivants. Cette nuit-là, il va le suivre jusqu'à une mystérieuse église. Au départ, il était simplement curieux de savoir comment il préparait ses repas. Mais dès qu'il va ouvrir la porte, il va voir que tout son corps était en proie à des flammes bleues. Cela va rendre le garçon extrêmement inquiet, alors il va se précipiter pour lui venir en aide. Mais avant même qu'il ait pu appeler les autres maîtres à la rescousse, il avait déjà perdu connaissance. Quand il va se réveiller, il va découvrir quelque chose d'incroyable.